Bonjour à tous. Bonjour les amis. Ce matin, la France se réveille avec la gueule de bois. La droite a bu tout le week-end pour oublier la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison ferme. Et la gauche a bu tout le week-end pour fêter ça. Alors vous avez vu que Henri Guénaud a demandé la grâce présidentielle. Après la relax à 50 ans, la relax à 70. Tadam. Alors Apolline, vous allez me demander, Emmanuel Macron peut-il accorder sa grâce à Nicolas Sarkozy? Emmanuel Macron peut-il accorder sa grâce à Nicolas Sarkozy? Excellente question, Apolline. Car vous voyez en moi l'humoriste, bien sûr, mais aussi l'homme de loi. Vous savez qu'on m'appelle ici le Éric Dupond-Moretti maigre, le Alain Bauer chevelu, le Robert Badinter vivant. Bref, il est impossible pour le président d'accorder sa grâce à Nicolas Sarkozy avant une condamnation définitive, donc après des tas d'appels, et ce sera au président de la République de 2032, donc à Louis Sarkozy, d'accorder ou non sa grâce à son père, et il sera invité pour s'expliquer aux 20h de TF1 de 2032, qui sera présenté par Jérém Star dans sa baignoire. Salut à tous, on est le lundi 29 septembre 2032 et je suis avec Louis Sarkozy. Salut mon beau tatoué. Alors merci d'avoir accepté de venir dans mon bain. Alors ton rep, il a été condamné dans l'affaire de l'alibi. Et alors c'était quoi l'alibi qui posait problème alors? Il n'avait pas d'alibi, c'est ça? C'est quoi? Déjà, Jérém Star, merci de m'accueillir pour ma vérité dans votre baignoire. Car, comme le disait le général de Basse-Gouville avant la bataille de l'Aqua Boulevard de 2029, lorsque les troupes russes ont envahi Paris par la porte de Versailles, elle est un peu froide, mais quand on est dedans, ça va. Waouh! Eh ben merci, monsieur le président, merci ma petite Sipi. Mais sur le fond du sujet, les Français, ils veulent savoir en fait, est-ce que tu vas gracier ton daron en fait? Comme le disait la romancière Tristan Panon du début du siècle au ministre des Finances de l'époque, Dominique Strauss-Kahn, si vous pouviez arrêter de me caresser pendant que je vous parle. Ouh là là, bon, d'accord. Bon, écoute, merci d'être venue, ma petite beauté. Tout de suite, Apolline, on va parler culture avec la sortie du dernier livre de Michel Houellebecq. Michel, merci de me rejoindre dans ma baignoire. Alors Michel, première question, ça fait quoi de prendre un bain en fait? Bon, en ce moment, on a trop de condamnations politiques. Il va falloir renommer le face-à-face et faire le parloir d'Apolline. Ce matin, dans le parloir RMC, je reçois le numéro d'écrou 8902. Eric, bonjour. Mais je ne suis pas condamné, madame. Ça, c'est parce que tu es un enfant, Eric. Tu es peut-être dans un centre pour mineurs. Non, je suis un adulte. Je suis Eric Ciotti, le futur maire de Nice. Oh, Eric, mon poussin. Tu penses vraiment que les Niçois vont voter pour quelqu'un qui n'est pas encore condamné? Bon, ben, je m'en vais alors. Si non, 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 non. Tu restes. Ce matin, il y a aussi Nicolas Canteloup qui se fout de ta gueule à 8h50, Canteloup. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, Arnaud, a donné samedi une longue interview au journal Le Parisien. Oui, ouf. Ah, il est vivant. Ouais. Je suis soulagé. On n'avait plus de nouvelles depuis 3 semaines. Ceci est une alerte enlèvement. Sébastien, de sexe masculin, 39 ans, de type caucasien, ressemblant à rien, si ce n'est à un conseiller du Crédit Agricole de Châteauroux, a été enlevé. Son ravisseur, Gabriel Zoukman, un économiste en chemise hawaïenne qui veut faire zouker les riches et qui roule dans sa zouk mobile. L'individu est dangereux, il pourrait vous taxer. M'avoir enlevé ne sert à rien, monsieur Zoukman. Je refuserai jusqu'au bout de taxer les riches et j'irai le dire en interview à RMC dans l'Apolline Studio, là. Oh, mais il n'y aura pas d'interview dans l'Apo, puisqu'il y a déjà... La musique dans Oh mon Dieu! J'ai envie de zouker, Zoukman a encore frappé. Je vais taxer les riches alors. La musique dans la peau. Eh oui. Elle est un peu je l'aime beaucoup. acrobatique. Je l'aime beaucoup. J'ai J'ai réussi, je vous ai suivi. Emmanuel Macron propose de nommer Jean Castex à la présidence de la SNCF. Oui, alors si vous avez déjà réussi de réserver un billet sur le site de la SNCF, vous savez que cette entreprise était faite pour Jean Castex. Le mariage va marcher, à mon avis. J'espère que c'est pas lui qui fera les annonces en gare. Le
train à destination de Nantes partira de la voie 1 ou de la voie 23 ou de la voie d'une autre gare, mais dans 10 minutes. Alors, nous vous informerons bien entendu 30 secondes avant le départ, sauf si vous téléchargez l'application Tous Anti... En tout cas, bonne chance pour l'attraper. Son premier chantier, vous savez ce que c'est? Non. C'est annuler la réforme de la numérotation des sièges pour un système à 3 chiffres plus simple. Ah oui. Actuellement, le système est à 2 chiffres, mais 3, ce sera donc plus simple. Les numéros de place seront dorénavant calculés selon une simple formule vectorielle basée sur les nombres positifs imaginaires et indexés sur l'inflation. Oh là là. Ainsi, la place 64 sera indiquée sur votre billet par 2 au carré fois 3 fois 5. Très sympa, donc, hein. Excusez-moi, madame, je crois que vous êtes à ma place. Mais pas du tout, révisez votre table factorielle, jeune homme. Oh, les connasses. Je crois que je sais pas que x2 fois 125 facteur y, c'est la place 78. Ben, on n'est pas arrivé à Strasbourg. Je sais pas, je suis nul en maths. Bisous. C'est Arnaud Demanche, il Allez, est c'est Olivier Faure 8h22 maintenant. dans un instant, c'est Olivier Faure.